Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant les matchs du jour, en Coupe du Monde évidemment. Vidéo réaction sur coup de sifflet, j'ai très chaud, donc c'est pour ça que je ne mets pas ma casquette, alors que pourtant, j'aurais dû la mettre vu les matchs de la journée. Un partout d'abord entre l'Espagne et la Russie au bout du temps de prolongation. Tir au but, victorieux pour la Russie. 4 buts, 4 tirs au but à 3. Pareil, même scénario quasiment entre la Croatie et le Danemark ce soir, un but partout donc à l'issue de la prolongation. Et donc tir au but, cette fois-ci victorieux pour le peuple croate. Victoire 3 buts à 2 avec des gardiens qui ont enflammé cette séance de tir au but. Un des favoris s'est qualifié, donc c'est la Croatie. L'autre a perdu, c'est l'Espagne. C'est un séisme dans ce mondial. Encore une fois, après l'Allemagne, c'est l'Espagne qui prend la porte. On va évidemment parler de manière assez majoritaire finalement dans cette vidéo, mais on va commencer un petit peu par le match qui vient de se terminer, donc entre la Croatie et le Danemark. Match nul, un but partout, c'est un match vraiment mérité, le match nul. Pourquoi ? Parce que bon, les Croates ont dominé la première période, et c'était assez large d'ailleurs, et ils auraient dû ressortir à la pause avec au moins un but d'avance, mais bon, un but partout à la mi-temps. Par contre, les Danois ont dominé la deuxième mi-temps, par contre là, ils ont vraiment fait la différence. Ils auraient pu finalement s'imposer, mais non, un but partout toujours. Prolongation assez serrée dans l'ensemble, même si les Croates ont eu une vraie opportunité en fin de match avec ce penalty raté de Luka Modric à la 118e. Et puis donc voilà, séance de tir au but, les Croates passent, tant mieux. Alors les Croates qui ont été très bons lors de ces phases de poule ont été extrêmement décevants ce soir dans leur jeu, c'était vraiment pas la même Croatie. Alors que les Danois ont vraiment fait un match de très bonne qualité alors que les phases de poule c'était quand même assez moyen. Ça montre que cette Coupe du Monde, rien n'est écrit, que tout est possible, qu'une équipe qui impressionne en poule peut être très décevante après. Voilà, donc même un match comme le Belgique-Japon où on n'attend rien, bah pourquoi pas une surprise. Ça me semble impossible, mais bon voilà, on ne sait jamais. C'est vraiment, tout est possible comme dirait Gad et Kev, mais voilà, c'est vraiment une Coupe du Monde assez impressionnante. Et puis alors, le match de l'après-midi, un but partout aussi. L'Espagne qui a totalement dominé le match, qui a fait le jeu, alors que les Russes ont été constamment en défense, donc quasiment pas eu d'action, quasiment pas d'occasion. Mais malgré ce constat-là, j'ai kiffé le match de la Russie. Mais j'ai kiffé. Alors je sens déjà quelques-uns qui vont commencer à gueuler. Les fans, les amoureux du foot vont dire « Attends, mais il a sérieusement aimé le match de la Russie, c'était une purge totale. » Alors oui, c'était une purge. Mais pourquoi j'ai aimé le match de la Russie ? Pour deux raisons. Déjà, l'Espagne, moi, m'a particulièrement énervé. Parce que le rythme qu'ils ont mis, c'était un rythme de pépé, de sénateur, qui faisait penser un peu à une équipe qui disait « Bon, on est de toute façon trop fort pour l'adversaire, on va forcément marquer un but. » Ça ressemblait quand même beaucoup à ça. Ça mettait pas de vitesse, ça mettait aucune intensité. C'était vraiment très inquiétant. En plus de ça, ils ont quand même remis les Russes dans le match tout seuls, vraiment, parce que bon, ils ont mis ce premier but dès la 11e. Ils géraient bien le match ensemble. Alors, il y a eu quelques petites opportunités en première mi-temps pour les Russes, mais rien de très inquiétant. Et alors Piqué, qui s'est transformé en Superman dans cette rencontre, il a commencé à se mettre comme ça. Penalty logique puisque la balle lui touche la main. Et les Russes reviennent dans la partie et n'ont du coup rien fait d'autre. Les Espagnols se sont remis dans la panade, je vous le disais d'ailleurs depuis le début de la compétition. Cette Espagne ne ressemble évidemment pas à l'Espagne qui s'est imposée en 2008, 2010 et 2012 pour ce genre de moment, parce qu'ils remettent, ils ont des gros trous d'air qui ne peuvent pas permettre à une équipe d'être championne du monde. Bah, on l'a vu encore une fois, les Russes en su en profiter, tant mieux pour les Russes. Les Espagnols ont été très énervants, en plus de ça ils s'entêtent à jouer pareil, ils s'entêtent à jouer toujours dans l'axe avec leurs petites passes. C'est un jeu que j'adore, mais ça ne marche plus. Il va falloir s'en rendre compte à un moment, ça ne fonctionne plus. Moi, une équipe qui perd avec ses idées, moi, ça me fait kiffer. L'Allemagne qui perd là en phase de poule, ok c'est dur, mais ils perdent en jouant leur jeu. Je trouve qu'il y a une forme de truc assez séduisant dans ce truc-là. Finalement, ça me fait kiffer. Ok, les Espagnols ont perdu avec leur idée de jeu, sauf que ça fait 3 compétitions qu'ils perdent avec leur idée de jeu. 2014, 2016, 2018. Les Allemands, c'est la première compétition qu'ils ratent. Que tu te trompes une fois, ça va, mais 3 fois de suite, c'est quand même catastrophique. Il faut à un moment trouver autre chose, il faut à un moment trouver une autre parade pour ce genre de rencontre-là. Tu t'attends à le match de la Russie et tu n'es pas capable d'avoir une autre solution que on tente de faire des petites passes dans l'axe. C'est insupportable comme match, c'est insupportable. Et puis alors j'ai kiffé le match de la Russie par rapport à leur capacité qu'ils ont eu à défendre, quoi. Défendre. Il y a quelqu'un qui s'est exprimé tout à l'heure, il se reconnaîtra dans cette vidéo, qui a dit « Ouais, mais de toute façon, voilà, quand c'est une équipe de Ligue 1 qui fait ça, on crache tous dessus. Alors que là, vu que c'est l'Espagne de Ramos et que c'est la Russie qui organise la Coupe du Monde, on est content. » C'est complètement faux. Mais c'est complètement faux. Alors, effectivement, je critique les équipes de Ligue 1, mais parce qu'en Ligue 1, il n'y a pas ce courage, il n'y a pas cette bravoure, il n'y a pas cette foi qu'il y avait dans les rangs russes. Il n'y a pas cette combativité-là.
Ce qu'ont mis les Russes en intensité, c'est exceptionnel. Et c'est bien de prendre du plaisir dans le jeu espagnol, les petits espaces, la technique et tout, mais il faut aussi savoir prendre du plaisir dans ce foot-là, besogneux, du travail, des gens qui s'arrachent, des joueurs qui se donnent tout sur le terrain. C'est exceptionnel à regarder. C'est magique à regarder. Et si j'ai l'Atlético là, derrière, c'est pas un hasard, c'est l'équipe que je préfère en Espagne, l'Atlético. C'est pas pour Griezmann. Griezmann, ok, c'est un super joueur que j'aime beaucoup, mais c'est surtout par rapport à ce qu'ils font sur un terrain. La combativité, l'agressivité, les Godin, les Jiménez, ce côté très sud-américain finalement qu'ils ont. C'est pas du beau football. L'Atlético, ils vont en finale de Ligue des Champions 2015, ils pratiquent pas du beau football. C'est pas beau. Le Bayern qu'ils éliminent fait du meilleur jeu. Le Barça qu'ils éliminent font du bien plus beau football. Mais ce qui est exceptionnel, c'est leur mentalité, la combativité, la façon dont ils jouent. Griezmann qui met 30 buts par saison dans cette équipe-là, c'est exceptionnel tant il n'y a pas de jeu offensif ou très peu dans cette équipe-là. C'est exceptionnel l'agressivité qu'ils mettent. Contre Marseille en finale de Ligue Europa, ils gagnent 3-0, mais c'est pas en faisant le jeu, c'est pas en faisant le tiki-taka. C'est avec leur agressivité. Marseille fait un meilleur début de match qu'eux. Marseille met plus d'intensité, mais surtout plus de jeu dans cette finale-là. Et pourtant ils prennent 3-0, parce que l'Atlético est bien meilleur. Mais c'est ça que j'aime aussi dans le foot. Faut savoir prendre du plaisir là-dedans. Et les Russes, ils m'ont transmis ça. Ils m'ont transmis une émotion de dingue avec leur défense. Et finalement, mais qu'est-ce que ça a été bon qu'au coup de sifflet final, que cette équipe de Russie, vraiment pas talentueuse, se qualifie. Parce que oui, leur plus grand talent c'est Golovin, mais il n'arrive pas à la cheville d'un joueur qui ne joue pas depuis ce début mondial en Espagne, c'est Saoul. Il lui arrive pas à la cheville. Et pourtant, ils l'ont fait, ils se sont passés. C'était une belle ambiance à Moscou. Je suis heureux pour la Russie, alors pourtant je suis pas forcément fan de ce pays, mais je suis heureux pour ce peuple-là, qui va pouvoir vibrer encore un match de plus. Ça va être un match intense face à la Croatie. Voilà, bravo, faut savoir souligner ça. L'Espagne a perdu par manque d'intelligence, par manque de capacité de se remettre en question. Mais tant pis pour eux, qui rentrent chez eux, et qui reviennent l'année prochaine plus forts, avec d'autres bases de jeu, avec d'autres qualités. Parce qu'ils ont les qualités pour être champion du monde, évidemment. Mais le jeu qu'ils pratiquaient en 2010, ils peuvent plus le pratiquer aujourd'hui. Et ils ont perdu, ils ont pris une leçon par la Russie. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je transpire, c'est dingue. En même temps il fait chaud, écoutez, je vais me... Alors c'est sûr qu'un coussin pour s'essuyer c'est pas super pratique, mais j'avoue que ça fait du bien quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, et à demain tout simplement, pour une nouvelle vidéo concernant les matchs du Brésil et du Mexique, et du Japon et de la Belgique. Voilà, j'ai du mal à terminer cette vidéo. Bon allez, ciao tout le monde.